Je voulais aborder le sujet qui reste quand même une zone grise dans notre société. Une fois qu'on parle du retour de ces revenants, on ne parle pas du fait d'abord, ils passent par la case prison et après, une fois qu'ils ont fait 2, 3, 4, 5, 6 ans de prison, qu'est-ce qui se passe? La case prison, est important, à Fresnes, une case déradicalisation qui, à vous lire, n'a servi absolument à rien. À me lire ou à lire d'ailleurs les experts qui savent plus que moi ce sujet. Mais je vous ai lu, effectivement, la déradicalisation, mais maintenant on le sait, a été un leurre et de la poudre aux yeux. En tous les cas, cette Claire devenue Amra, ce qui m'a intéressé dans ce personnage, c'est qu'il y a une sorte de combat, de face à face avec Léna qui est journaliste, et je voulais faire une sorte de corps à corps, à la fois politique, idéologique et culturel. Ce sont deux femmes qui vont s'opposer, qui ont chacune leurs convictions, et finalement ce sont des personnages qui vont avancer sur le fil du rasoir, sur leur fil de leurs convictions. Et comme nous tous à un moment, même si on est sûr de nos combats, même si on est sûr de nos convictions, on peut être ébranlé. À un moment, on peut se poser la question, et on se la pose d'autant plus que ce sont des enfants. Quand il s'agit d'enfants, on n'a plus les mêmes repères. Quand on parle des djihadistes, et quand vous posez la question aux Français, à nos auditeurs et aux auditeurs qui nous écoutent, ils vont vous dire, peut-être pour la majorité, mais en grand nombre, laissez-les là-bas. Mais les enfants, qu'est-ce que vous en faites? C'est autre chose. Si vous acceptez que vous ne pouvez rien faire pour un enfant, vous n'avez plus confiance, et mon héroïne se pose la question, vous n'avez plus confiance en ce qu'il y a de plus précieux dans notre pays, c'est l'école de la République. Des enfants qui sont à la fois des victimes et des menaces, parce que, je l'ai dit tout à l'heure, ils ont été, pour beaucoup, pour certains d'entre eux en tout cas, biberonnés à l'hyperviolence, à une idéologie très, très agressive, très intrusive, qui en font... pardon d'employer ce terme, des monstres, des petits monstres pour certains. Patrick Cohen, ça dépend de quel point de vue on se place. Vous avez les magistrats, les avocats, la justice et a fortiori les services de protection de l'enfance qui vous disent ce sont des enfants, ce sont donc des victimes qu'il faut protéger, qu'il faut aider, qu'il faut préserver. Et puis vous avez les services de renseignement, nos services de renseignement. Je suis allée voir quelques personnes qui vous disent, et c'est leur rôle, ces enfants, je ne parle pas des enfants en bas âge, on parle des enfants qui ont pu être exposés à l'idéologie djihadiste, sont des menaces à long terme sur notre sol européen, et plus singulièrement en France. 60 à 70 ans de vie voilà vivre. Pourquoi ce titre. Dans son cœur sommeille la vengeance. Sommeil, ça veut dire qu'elle peut se réveiller ou pas, et mon héroïne, elle pose cette question, est-ce qu'il faut sauver cet enfant? En tous les cas, dans le livre, elle va aller très loin.